Shalom et bonjour à tout le monde. Bonjour au peuple de Dieu. Je vous bénis et je vous salue de partout où vous me recevez par la grâce de Dieu. C'est moi votre frère, votre humble serviteur, Jean-Luc Amani. Je commence par te demander, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, de t'abonner et d'activer ta cloche de notification. La chaîne qui est la vérité, où tu pourras me recevoir chaque jour. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'ai un message prophétique pour mon pays. J'aimerais le partager avec toi. Et j'aimerais que tu me donnes les oreilles. Et que Dieu soit avec toi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je veux parler des choses qui sont cachées à l'œil de l'homme, mais qui sont révélées à l'esprit. Ce sont des choses dont l'œil n'a pas vu et dont l'oreille n'a pas entendu. Mais ce qui est caché a été révélé aux hommes. Sois béni puisque tu es l'unique et le véritable Dieu et l'unique Seigneur des Seigneurs au nom de Jésus. Autorise que celui qui va recevoir ce message les reçoive avec action de grâce et qu'il aille aussi le mettre en pratique dans lui au nom de Jésus. Amen. Vous tous qui allez écouter ces messages, c'est mieux de les partager aussi à une autre personne. Ça va aider quelqu'un et ça va arriver à nous aider tous au nom de Jésus. Je suis dans le livre de Luc chapitre 12. Je vais commencer à partir du verset 2 et je vais lire aussi le verset 3. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Il n'y a rien à cacher qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Il n'y a rien à cacher qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur le toit. Mon maître est meilleur. Ces passages, ce sont des passages bibliques ou bien c'est les dires exacts de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le maître de tout esprit, l'esprit supérieur au-dessus de tout esprit, la puissance excellence qui conduit la terre, l'arrobase de l'existence de l'homme vis-à-vis de Dieu. Alors, il était en train de parler, il était en train de s'adresser aux gens en leur disant que tout ce que vous ferez de caché finira par être sorti. Il n'y a rien qui puisse être caché longtemps que les hommes ne sauront pas. Car tout ce que vous direz dans vos chambres, tout ce que vous penserez que les autres ne sauront pas, tout ce que vous croirez que vous l'avez traité à 2, à 4, à 5, mais sachez-le qu'un jour, ces choses sortiront dehors. Le message peut être court, mais important. La Bible dit, Christ dit qu'il n'y a rien à cacher. C'est-à-dire, l'homme peut se prétendre de faire, quand les hommes font une chose, ils sont à 2 ou à 3, ils croient qu'il n'y a personne qui les écoute et personne ne connaît. Les Français plus tard ont dit que les murs ont des oreilles. C'est-à-dire, même l'ombre dans laquelle vous étiez, cette ombre finit par vous accuser. Mon premier message, c'est que je vis quelque chose. Je me souviens un jour avoir écrit, avoir posté sur mon Facebook, j'ai dit bientôt vous allez gérer ces pays à 3. Bientôt vous allez gérer, vous allez conduire, bientôt ce volant sera guidé, conduit par 3 personnes. Et les gens m'ont posé la question, prophète, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je fais une vision où l'Esprit de Dieu m'a prise, il m'a retourné un peu en arrière, et je me suis retrouvé en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la population se soulever. Et pendant qu'elle était en train de se soulever, elle allait en direction,
Elle s'est soulevée, cette population. Elle était en train de faire des slogans et des cris en disant un homme qu'ils étaient en train d'appeler les poumons de l'économie congolaise. Mais tous ces gens-là qui se soulevaient, ils allaient en direction du docteur Mukwege, en l'appelant le poumon de l'économie congolaise. Ça m'a tellement étiqué. Quand je suis sorti dans la vision, j'ai commencé à méditer et discerner qu'est-ce que Dieu voulait dire par ces messages-là. Et j'ai compris que la petite confiance et la crédibilité que jusqu'à présent qu'on a accordé, je sens au fond de moi-même quand je suis en train de partager ces messages. Je le sens tout de suite. Quand je suis en train de donner ces messages. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2020. Je sens avec une fermeté, avec conviction, que plusieurs personnes vont parler de ces messages sous toute autre forme. Car l'Éternel a choisi une stratégie. Lorsqu'il va parler à un prophète, un autre va les confirmer, un autre va les confirmer, mais le même message, mais il aura beaucoup d'aspects d'explication, ou bien il aura des portes de sortie de plusieurs choses. Je sens cette conviction maintenant là. L'Esprit de Dieu me convainc que ces messages seront aussi transmis. D'autres serviteurs l'auront et vont les passer sous autre forme. Alors, qu'est-ce que j'ai compris? L'interprétation, c'est quoi? C'est que la petite crédibilité que jusqu'à présent, le peuple a accordée à l'actuel président, le peuple va le lui ravir. C'est-à-dire cette petite confiance-là, ces petits noms qu'on lui donnait, ça va rester quelque chose peut-être pour sa partie politique ou bien quelques 2 ou 3 personnes qui prennent son argent. Mais la grande partie de la population, elle va se soulever contre lui, elle va se soulever contre le pouvoir en place. Elles vont aller prendre leur crédibilité, ils vont donner à une 3e personne. Car jusque-là, sur la scène, il y en a 2. Il y a lui, il y a Joseph Kabila qui détient le pouvoir, et lui qui est le président, tel qu'il est. Mais la petite crédibilité que le peuple lui accordait encore, dont le peuple disait peut-être que, il est possible que, ça va se passer que, il se pourrait que, on va lui ravir, le peuple va le ravir et va les donner à une autre personne, que celui-là, il n'est même pas dans cette scène-là. Il ne fait, puisque quand on dit dans le message, lorsqu'il dit Mukwege est le poumon de l'économie congolaise, en réalité, c'est un docteur gynécologue, il est aussi humanitaire, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait des réels dans l'économie de notre pays? Rien. C'est-à-dire, les éloges, les mérites qui revenaient à lui seront ravis. Et ils vont être donnés à une autre personne. Et pendant ce temps, le peuple va vouloir qu'une autre personne puisse les diriger, à part celui qui est là. C'est-à-dire aussi qu'il y a un risque potentiel que ce pouvoir-là bascule comme ça. Il va basculer comme ça. On ne saura pas qui le dirige, qui le fait, qui fait quoi. Celui-ci va croire que c'est moi qui dirige, l'autre va croire que c'est moi qui dirige, et l'autre, il y a un vide. Et vous allez vous poser des questions, vous allez dire, mais prophète, ces choses sont contradictoires, puisque apparemment Dieu a dit, non, non, non. Je vais vous expliquer une chose très clairement. Les saletés des hommes, ce n'est pas Dieu qui doit les réparer. Ou bien ce n'est pas Dieu qui doit rendre ça propre. Et même comme ils ont fait leur saleté, Dieu va leur permettre qu'eux-mêmes, ils finissent d'abord leur saleté, puisque l'Éternel ne permettra pas qu'une personne sans oint vienne tremper des mains dans des choses sales. Donc Dieu va confondre eux-mêmes, qui s'arrangent eux-mêmes dans leur saleté, comme ils sont en train de, ces derniers temps, ils sont en train de s'entretuer, ils vont aller de s'entreconfondre, ils vont aller de s'entrefaire je ne sais quoi, et il va arriver toutes ces choses. Monsieur le Président Félix, je vous appelle mon frère puisque vous êtes créature de Dieu, vous êtes aussi un enfant de Dieu, mais qui est sorti de la volonté de Dieu. Ça, je l'ai dit spirituellement, et je sais de quoi je dis. Mon frère, s'il était possible que vous écoutez, ou bien quelqu'un de vous va écouter, dites à votre bien-aimé de se repentir. Je vais te dire pourquoi.
Je ne te parle pas seulement toi. Je vous parle vous deux, en couple là. Repentez-vous et revenez vers le Seigneur. Puisque les jours qui sont devant vous, mon frère, l'Éternel va t'humilier au point où tu vas devenir un simple citoyen, un commona, comme disent les Anglais. Dieu va te ravir les choses, pas seulement toi et à ta famille. Je l'ai dit et je sais ce que je suis en train de dire comme un prophète. Vous avez utilisé les ustensiles de Dieu pour votre gloire. C'est-à-dire, vous avez sorti les serviteurs ou les instruments de Dieu de la volonté de Dieu, vous les avez corrompus avec l'argent, vous les avez achetés avec votre pouvoir d'argent, et pour faire des choses qui vous sont favorables. Ça c'est un. Deux, vous avez amené l'abomination dans les temples. Et Dieu n'aime pas qu'on touche à sa gloire. Pour rappel, Mobutu qui avait touché à la gloire de Dieu, qui s'est fait vénérer et a voulu que tout le peuple l'adore, tu as vu où il a fini. Et comme vous permettez de mettre la main dans la chose de Dieu, je l'ai toujours dit que moi je pars du côté de l'Éternel. Faites votre politique comme vous voulez, ça ne m'engage pas. Mais quand vous touchez à celui qui m'a assermenté, c'est de là où je parle comme un Samuel. Et là, je suis en train de m'adresser à vous comme un Samuel. Je vais vous dire ce qui va arriver dans la suite de temps. Personne de vous ne sortira avec un héros de la RDC. Vous voyez comme vous êtes en train de détourner là, vous êtes en train de détourner tout ce que vous faites là. Cet argent, si vous l'envoyez à l'étranger, les sauterelles vont les manger. Les maisons que vous allez construire à l'étranger, les sauterelles vont les manger. On va vous confisquer l'argent, on va vous créer des problèmes et des problèmes, vos millions seront bloqués. Et même l'argent sur lequel vous êtes assis là-bas, vous ne sortirez pas avec un rond. Je n'ai jamais compris pourquoi Dieu permet ça pour ces pays-là. Tous ceux qui ont fait des grands détournements de l'argent en RDC, ils ne sortent pas avec. Même si Dieu, cette fois-ci, il a parlé particulièrement pour votre cas. Même si aujourd'hui, votre clan, si vous donnez à votre petit frère, à la tante, à la cousine, en quoi, je vous l'ai dit, si vous ne vous repentez pas, vous ne sortirez pas avec un seul rang. Donc, pour votre gouverne, ou bien pour votre information, réjouissez-vous et mangez comme vous voulez en RDC. Mais à la frontière, même à la petite frontière, rien ne sortira. La Bible déclare, nous sommes sortis de la poussière et de la poussière vous rentrerez. De là où la chose est sortie et c'est de là où elle rentrera. Et vous allez voir que tout ce que vous investirez en donnant à des étrangers, les étrangers vont le piquer pour vous, ils vont le manger pour vous et vous n'allez rien recevoir. On ne touche pas la gloire de Dieu. Si vous pouvez me comprendre et puis vous pouvez écouter, ne pensez pas que nous parlons puisque nous savons parler. Ne pensez pas que nous parlons puisque nous voulons avoir l'argent, ou bien nous voulons nous faire connaître, ou bien qu'on veut que nous soyons à côté des X, Y. Je n'ai jamais d'abord demandé que je sois à côté des X, Y. Et peut-être quand je peux demander audience à quelqu'un, c'est que j'ai une chose d'important à lui dire de la part du Seigneur. Mais quand je peux demander audience à une personne, je ne demande pas puisque je vais en contrepartie qu'il me donne quelque chose. J'ai fini ce que je t'ai dit, je tourne mon dos, je pars. Et peut-être quand je vais te chercher, je viens aussi avec mon transport full. Je viens aussi avec tous ceux qui m'accompagnent pour que je finisse ma mission et que je rentre afin qu'on ne puisse pas compromettre la chose. Donc écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'était la première chose. Il va arriver une confusion où le peuple va te ravir le pouvoir. Le peuple va vouloir les donner à une autre personne. Ça ne sera même pas dans les élections. Ne pensez pas que ça sera dans les élections. Ça ne sera même pas dans les élections. On va te ravir, ils vont aller donner à une autre personne, ils vont crier sur une autre personne. Et vous qui croyez conduire et guider le pays, vous allez rester même réduit. Ah, ça c'est Dieu qui connaît la cause. Deuxième message. Ce message, j'aimerais que vous me donnez vos oreilles attentivement. Je vais aller avec doucement, mais j'aimerais que quelqu'un m'écoute vraiment bien. J'ai vu une voiture. C'était pas une voiture, c'est comme une Jeep là. Il y avait un monsieur au volant. Et curieusement, je vois une autre femme. C'était une autre femme entrer et s'asseoir à la siège du conducteur. La Bible dit, rien n'est à cacher. Même ce que vous direz dans les chambres, nous le saurons.
Et pendant que l'homme blanc qui était au volant, c'était un homme blanc, et l'autre femme qui vient aussi au volant, et là, moi, je me dis, laisse-moi aller m'éclipser dans cette voiture, que je vois ce qu'ils sont en train de faire. L'Esprit de l'Éternel m'a amené à comprendre ça. Et quand j'entre dans ça, dans la voiture, je trouve il y a deux hommes, il y a un homme et une femme, l'homme qui était au volant et la femme à côté de lui, mais il y avait aussi deux hommes derrière, et moi je deviens le troisième. Et quand j'arrive là-bas, qui est au volant, je vois l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Et à côté de lui, sa femme, Hillary Clinton. Et les gens qui étaient derrière, ils étaient en train de parler, mais Bill Clinton leur disait toujours de se taire. Mais seulement, ils prenaient derrière le dos là, ils prenaient l'argent qui sortait de derrière. Et cet argent, je vis des militaires dehors, ils prenaient l'argent, ils donnaient aux militaires, et les militaires tuaient des gens, ou bien ils torturaient des gens. Mais ceux qui tuaient, ceux qui torturaient, c'était des Africains. Ce n'était pas les peuples de chez lui. Et pendant que l'homme qui était derrière, j'aimerais que tu me comprennes bien. Je répète, je vis une voiture. Je vis une femme entrer dans la voiture. Et quand moi je vais entrer dans la voiture, je trouve qu'il y a un homme au volant, qui est le président Bill Clinton, et à côté de lui sa femme, Hillary Clinton. Et derrière, il y a deux personnes. Les deux personnes, quand ils veulent parler, on leur dit de fermer la bouche. Mais c'est après, on prend seulement l'argent de ceux qui sont derrière. Et ceux qui sont derrière, leur argent sert et on donne ça aux militaires qui sont dehors et les militaires tuent. Mais je vois ce qu'ils étaient en train de tuer, c'était des civils de noirs, mais ce n'était pas le peuple de chez le président. Je vais vous expliquer c'est quoi. Et après, celui qui donnait l'argent, son temps était déjà passé. L'autre qui était au milieu, son temps aussi était déjà passé. Et alors, on dit à Bill Clinton, il y a une troisième personne qui est Félix. Bill Clinton dit non, il ne veut même pas l'écouter ni l'entendre. Ils disent, donc, ils ne veulent rien de lui. Ils sont en train même de réfléchir et raisonner comment l'échanger puisqu'ils ne veulent pas. Et c'est maintenant, au troisième point là où moi j'étais, j'observais maintenant, puisqu'il était le temps, c'était arrivé maintenant le temps de la personne que j'étais pour être là où les trois autres étaient. Laisse-moi vous faire comprendre. La voiture représente la RDC. Mais ceux qui sont au volant de la RDC, c'est qui commanditent tout ce qui se passe en RDC. C'est pourquoi je vous dis, rien n'est caché devant le Seigneur. Maintenant, là, Dieu va ouvrir les yeux, il ouvre les yeux à la dimension des choses impossibles que les hommes ne savent pas. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans notre pays, la première des personnes, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Kabila. La première des personnes, c'est Bill Clinton. Le président Bill Clinton. Tout ce qui se passe chez nous, en RDC, ça tourne tout autour de cet homme. Avec qui? Avec sa femme. C'est-à-dire leur clan, leur tribu là. Bill Clinton et sa femme. Mais non. Ceux qui sont derrière là, ça représente des gens ou bien des personnes que eux, par leur propre volonté, ils mettent pour diriger. Ce sont leurs satellites, plusieurs, notamment le président rwandais, notamment nos présidents qui sont là. C'est pourquoi si vous revenez dans un message que j'avais dit plus tard, 2 fois, qu'il y a un homme avant la venue du roi. Un homme doit rentrer pour finir une saleté qu'ils avaient commencé. Vous vous rappelez de ce message? Alors, celui qui était derrière là, ça représente ces gens-là, leurs pions. Mais leurs pions n'ont pas de voix à hausser contre eux. Ils n'ont ni suggestion, ni proposition, ni quoi faire. Tout ce que vous voulez dire, on ferme la bouche. Ça, c'est au premier niveau. Au deuxième niveau, comme les messieurs sont en train de conduire, ils reçoivent l'argent de derrière et ils font tuer le peuple qui est là. C'est-à-dire, ceux qui sont leurs pions, ils les servent de moyens de financement. C'est ce qui caractérise la corruption et la mégestion et le détournement des fonds qui se passent chez nous. Mais cet argent,
Cette corruption, elle rentre encore auprès de ces messieurs qui sont au volant. Et les messieurs qui sont au volant, ils prennent cet argent, ils sont en train de mettre en place, ou bien ils élargissent leur périmètre en créant des groupuscules de peuples ou de gens pour faire du mal au peuple de ce même pays. C'est ce qui représente le militaire à côté qui est en train de tuer des civils. Mais ils ne font pas du mal à leur propre peuple. C'est-à-dire, l'argent qu'ils reçoivent, ça leur sert de maintenir leur pouvoir, de maintenir du bien pour les pays. Mais cette même corruption sert encore de tuer nos peuples. C'est pourquoi tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez crier jusqu'où. On ne parlera jamais d'un génocide congolais. On ne le reconnaîtra pas. On ne reconnaîtra pas les meurtres. On ne reconnaîtra rien. Pourquoi? Puisqu'il y a une forte bande de puissance qui gère ce monde et qui détiennent. J'avais suivi un discours de Donald Trump qui était en train de dire à l'époque de campagne, il disait à Hillary que leur argent était sale. Je comprends maintenant pourquoi il avait dit que leur argent était sale. Alors, c'est par la même occasion que vous allez comprendre que toutes les chaînes internationales ne peuvent jamais parler de ça. Et il y a des choses sur lesquelles on est étouffé, puisque si on les touche, ça déclenche des choses. Par exemple, un jour, j'ai posé à quelqu'un une question. Lorsque les FPR étaient en train d'entrer au Rwanda, ils étaient des rebelles. Mais où est-ce que les rebelles ont pu trouver des missiles pour abattre un Falcon 13, un avion présidentiel? Puisque aucune rébellion sur la loi ou bien sur ce qui est prescrit, les rebelles utilisent les armes légères, ils utilisent les armes qu'ils prennent entre les mains de ceux qui sont adversaires, c'est-à-dire le main du pouvoir. Mais ces missiles-là, ils ne sont que dotés par des gouvernements. Ce ne sont que les gouvernements qui ont le droit d'acheter ces missiles-là. Et puis c'était 2 missiles qui ont croisé et l'avion est tombé. Depuis que cet avion est tombé, avez-vous déjà entendu que les familles ont fait un procès pour réclamer justice? Les familles françaises, ça a été étouffé. Avez-vous entendu la famille des pilotes? Ça a été étouffé. Tout a été étouffé puisqu'il y a une forte puissance qui est là. Donc, si quelqu'un peut comprendre, ceux qui détruisent la RDC, le mal qu'on nous fait aujourd'hui, Kagame n'est qu'un pion qui se bénéficie et qui se retrouve dans ce que c'est un service qu'on lui a demandé. Je peux l'appeler un médiateur, un commissionnaire. Mais le problématique de tout, si aujourd'hui vous pouvez faire les combats, dire revendiquer, dire stop, ceci, alerte, vous êtes en train de vous tromper les cibles. Les véritables cibles que nous avons en face maintenant, c'est ces clans-là, Clinton. Puisque c'est eux maintenant qui choisissent même qui, dans la voiture, c'est eux qui choisissent qui. Et la personne qui est au pouvoir maintenant, il ne l'aime pas. Puisque leur messieurs qui était au pouvoir, Joseph, avait fait basculer la situation pour qu'il maintienne le tempérament et la température, mais il a fait pour leurs propres intérêts en amenant une personne qui est Félix. Mais Félix n'a pas la grâce devant leurs yeux. Et je me pose la question, pourquoi? Quel est le problème spirituel réel de Félix? Puisque pourquoi il n'a pas grâce devant tout le monde? Ni devant les peuples, il n'a que grâce devant les IDPS vivants, ni devant Dieu, cette grâce-là, il n'a pas. Je ne sais pas si c'est comme, permettez-moi le terme, c'est comme quelqu'un qui a volé quelque chose qui n'est pas à lui, et que même si on le voit, il est là, c'est pourquoi il doit se garantir, il doit aller chercher les corps de ceux qui sont décédés pour garantir le pouvoir, il doit faire des incarnations à gauche comme à droite. Alors ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Ils ont refusé tous les trois, et maintenant l'Éternel s'est décidé que, moi qui étais là, qui est l'image des serviteurs de Dieu, l'Éternel s'est décidé que ce système-là finisse maintenant. Et que la personne qui est censée prendre le pouvoir pour conduire, le temps est arrivé pour cette personne-là. Mais le temps de Dieu, personne ne le connaît. Si ça prend 30 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais comprenez que le vrai problème, il est guidé et conduit aux États-Unis. J'étais en train de prier
et poser la question, Seigneur, est-ce que nous avons droit de déclarer des choses par rapport à ceux qui nous font du mal? Mais l'Éternel ne m'a pas encore répondu. Mais j'en profite pour dire à tout le monde que tous ceux-là qui prient pour la RDC, il y a un petit programme comme ça. Dieu a donné une petite chose comme ça, que je vous dirai plus tard. Un petit programme comme ça. Soko bonde la kana munoko wa mboka. Kama unaombaka mukia kwenu, kama unaombaka mukibembe, mukifulero, mukirega, mukivira, mukinyabwisha, musijue mukihunde, mukikongo, musijue mukikasai, mukichiluba, mukilubakati, kama uko wa Manono, kama uko wa Kongolo, kama uko wa Masimanimba, kama uko wa wapi, kama uko wa wapi, kutakuwa na kamupango kapata hapa. Utatamka maneno kapata hapa. Je sais ce que Dieu va faire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que rien n'est à cacher devant le Seigneur. Tout ce qu'ils avaient fait pendant tout ce temps. Et je comprends. Je vais vous rappeler une chose. Pendant les campagnes électorales aux États-Unis, ceux qui ont précédé la présence de Donald Trump, j'avais vu Jay-Z et Gaga étaient en train d'accompagner Hillary. Et j'ai suivi ce que Jay-Z a écrit, un post qu'il a fait, une interview. Il a dit que ceux qui pensent que pour être grand comme il est, c'est Jay-Z qui le fait, ce sont des malhonnêtes et ils se trompent. Le véritable maître, c'est Lucifer, selon lui. Et si Bill Clinton et Hillary doivent s'accompagner de gens comme ça, comprenez dans quel clan ils sont. C'est pourquoi spirituellement, ils ont toujours besoin de beaucoup de sang de ce qui se passe dans le Grand Lac, puisque les esprits ne vivent que de sang, pour nourrir leurs esprits. Mais je sais une chose, nos pères ont péché, ils ne sont plus là, mais c'est nous qui portons les fardeaux de leurs péchés. Il y a un peuple innocent qui va payer les pots cassés de larmes de sang congolais. Puisqu'on lui fait entrer des millions, des millions, des millions. Cette famille, maintenant, elle agisse comme Léopold II, qui avait fait du Congo sa propriété privée. Et il faut de la RDC une propriété privée. Il se décide qui doit être, qui ne doit pas être. Maintenant, vous avez compris, s'il faut combattre, il ne faut pas combattre ceux qui font le concert. Allons tous là-bas dire à cet homme-là, c'est vous le commanditaire de chez nous, donnez-nous, libérez-nous, reconnaissez, faites ceci, faites cela. L'autre fois, je vous avais dit qu'on ait la culture d'écrire en association. Puisque les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Vous devez documenter des choses. Voilà pourquoi, tout ce qui même viennent dans les systèmes des Nations Unies, ils reçoivent des ordres venant de là, puisque les chauffeurs et sa femme sont là devant. C'est eux qui donnent des ordres. Je vécu ça dans les Nations Unies un jour. Nous sommes avec des officiers militaires quelque part. On est en train de faire des rapports. On dit, on était ici, et ceux qui ont fait du mal, c'était des contingents et des militaires M23. Mais on a été, depuis que les M23 sont partis, nous sommes restés avec les FDLR. Les FDLR nous protègent bien. Et les commandants avec qui nous étions, il va faire les rapports. Il me dit non, Jean-Luc, quand on va faire les rapports, il faut dire que c'est les FDLR qui tuent les gens. Les M23 sont gentils avec les gens. Je lui ai posé une question. Quand tu avais quitté chez toi là, dans ton pays, tu es venu ici, tu es venu protéger les gens ou bien tu es venu empirer la situation pour te permettre d'être assise et continuer. Mais on dit la vérité. La vérité est que les FDLR, ils font du mal. Ils demandent aux gens de leur donner à manger chaque fois, mais ils ne violent pas, ils ne tuent pas. Mais on t'a dit que les militaires qui étaient ici, qui étaient non contrôlés, ils ont tué. Mais pourquoi vous voulez dire du mal là où il y avait le bien échangé? Et de là, j'avais compris que lorsqu'ils quittent même New York, on leur dit, quand vous allez là-bas, mettez au dos, faites passer pour certaines personnes des saints, et les autres, ils sont toujours des diables pour dire que ceci est leur droit, ils doivent ceci. Vous comprenez un peu la source de ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi maintenant,
Comme ces clans-là ont demandé une commission à quelqu'un, un commissionnaire ou bien leur fils adoptif, qui est le président rwandais, de faire quelque chose, et aussi le président rwandais doit aussi leur poser des conditions. Moi aussi, j'ai besoin de ceci. Et on va dire à tout le monde, nous, on s'en charge, on fait fermer tout le monde les yeux, et vous, vous faites ce qui est à vous, vous avez votre part et nous avons notre part. Donc, s'il faut aujourd'hui que vous compreniez tous, s'il y a quelqu'un pour qui on doit revendiquer, on doit dire des choses, ce sont ceux-là. Mais je sais que c'est difficile pour que vous acceptiez, que vous compreniez. Vous allez toujours vous apprendre aux conséquences au lieu de vous en prendre à la cause. Ne cherchons pas à détruire les conséquences de la chose. C'est la cause qui permet que les conséquences naissent. Au lieu de vous amasser comme ça en masse pour les concerts, pour Fali, amassons-nous en masse, amassez-vous en masse. Dans tout ce que vous voulez faire, si vous voulez comprendre, allez dire aux États-Unis, nous savons que c'est vous qui faites ces choses. Et nous savons qui les font. Puisqu'il y a des gens aux États-Unis qui ne savent pas la réalité de ce qui se passe. Ils sont assis dans leur télévision, ils donnent leur contribution, ils payent l'assurance, mais ils ne savent pas que leurs dirigeants tuent nos peuples. Lorsque les Arabes revendiquent pour eux, on les écoute. Mais nous, nous ne savons pas revendiquer. Si on vous dit qu'il faut revendiquer, vous savez que nous, pour revendiquer, il faut nous insulter sur la toile. Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Si Dieu nous amène à la source de comprendre, c'est lui qui est en train de commanditer, c'est lui qui fait tout pendant tout ce temps, et que Dieu veut faire stopper ces choses, il faudrait maintenant qu'il y ait quelqu'un pour se tenir debout et dire des choses. Moi, j'ai fait ma part comme un prophète. C'est vous donner l'information des choses cachées du trône qui revient au peuple. Et vous aussi, faites votre part. Que Dieu bénisse la RDC. Je crois que mon pays est le plus grand pays du monde. Et je crois que la honte ne sera pas toujours nôtre. Je crois que mon pays va s'élever un jour. Car la Bible déclare, les derniers seront les premiers. Je crois que ceux qui nous ont écrasés, un jour on les écrasera. Je crois que la honte qui couvre mon peuple, un jour elle sera sortie. Je crois que Jésus-Christ est Maître Seigneur, il demeure dans mon pays. Je crois que aimer mon pays n'est pas un péché, mais c'est un droit. De la même manière que vous dites que vos pays soient bénis, c'est comme ça que je dis aussi que mon pays soit béni, il est le plus meilleur. Dans les dialectes de chez moi, on dit Tina Tezanatina. Les sans-effets comme avec effet. Et je crois que les sans-effets que nous sommes aujourd'hui, nous serons un jour avec effet. Et je crois que les Tina Tezanatina, un jour est cause à la natina. J'ai béni la RDC, j'ai béni mon peuple, je bénis tout ce que mon peuple vit et tout ce qu'il fait. Je bénis notre terre. Et je déclare que ma terre, elle sera toujours une terre bénie. Seigneur, que ma terre vomisse tout celui qui a une mauvaise pensée. Que ma terre vomisse et avale, que ma terre engloutit et avale ceux qui ont de mauvais projets contre ma terre. Et que ma terre soit une bénédiction pour tout celui qui proclame la paix sur la RDC. Mais celui qui proclame et qui veut le malheur, que le malheur suive sa famille jusqu'à la 30e génération. Seigneur, tu m'avais dit que ceux qui vont toucher la RDC, ils seront punis jusqu'à la 3e génération. Mais Père, va aussi à la source des commanditaires, que la même sanction, Père, leur soit réservée. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis un Abel. Et nos sangs crient vengeance. Yahweh, tu devras nous venger, toi. Car la Bible déclare, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Après avoir écouté ce message, bien-aimé, je t'en prie de le partager à quelqu'un et de le partager à une autre personne. Et Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le temps de toutes choses est arrivé. Et je crois que c'est Dieu-là qui amène les choses vers leur terme va faire ce qu'aucun homme n'est capable de faire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Mon contact, si vous le voulez, c'est mon WhatsApp, je le mets toujours dans l'émission, c'est le plus 46 73 95 76 742. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.